la force tranquille. Et que donc, par conséquent, notre mission, après avoir sombré, après près d'un siècle d'esclavagisme, nous sommes en train de renaître comme État. C'est la mission des Kabila. Un État suppose une armée que nous n'avons pas, que nous n'avions pas, que nous sommes en train d'avoir, suppose une police que nous sommes en train de construire, suppose une justice qui a sombré parce que mal financée ou non financée par l'État, suppose aussi une diplomatie. La diplomatie suppose un pays qui existe dans les rapports de force sur le plan international. Nous n'avions plus cotisé dans les forums internationaux, nous n'étions plus un pays fréquentable. On est en train de devenir par le pays. Et donc il y a un héritage lourd sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Attendez, s'agissant, nous devons tous nous mettre d'accord. S'il vous plaît, on va en parler, nous allons en parler. Soyons sérieux. Oui. Sur le plan social. Parlons d'un agrégat simple, le chômage. Nous sommes combien de Congolais? Nous sommes 70 millions de Congolais aujourd'hui, sinon plus. Sur 70 millions de Congolais, plus ou moins 30 millions constituent la population active. C'est-à-dire ceux qui peuvent travailler, qui sont à l'âge de travailler. Et les 40 millions, c'est une population qui ne peut pas travailler, soit faite de jeunes, soit faite de vieillards. Sur les 30 millions qui sont capables de travailler, qui ont la capacité physique et intellectuelle de travailler, 5 millions en moyenne travaillent. C'est suffisant. Alors ce sont ces 5 millions qui doivent supporter et les 25 millions qui sont capables de travailler mais qui ne travaillent pas et donc ne produisent pas et par conséquent ne gagnent rien. Mais eux aussi les 40 millions qui sont des vieillards et des enfants. De telle sorte que, même en améliorant les niveaux de rémunération du fait de la croissance, ça ne concerne que plus ou moins 5 millions qui doivent prendre en charge, au nom de la solidarité africaine, les 65 millions autres, qui en fait ne lèguent pas à la génération en place. Tout au moins, ceux qui ne travaillent plus parce que devenus vieux, pour n'avoir jamais travaillé, n'avoir donc pas cotisé, parce que chez nous déjà il y a un problème de comptes sociaux, on n'a pas de comptes sociaux. Parce que les gens n'ont pas eu de revenus pour travailler, parce que, etc. Alors quand vous vous trouvez devant un tel héritage, quelle est la conséquence? La conséquence qu'il y a un stock de chômeurs, 25 millions à qui il faut donner l'emploi. Qu'aucun pays au monde, y compris les grandes puissances, n'arrive pas à faire. Ni en une année, ni en 10 ans. Ça, c'est déjà les stocks initiaux. Combien avez-vous créé les emplois, monsieur le Premier ministre? Attendez, laissez-moi cheminer pour que vous compreniez la pertinence de mon analyse en termes de réponses à l'héritage sur lesquels on devait se mettre d'accord. 25 millions de chômeurs dans des pays qui ont une matrice économique qui crée la croissance normalement. Les stocks de chômeurs, c'est autour de 5-10%, c'est-à-dire 10% de la population active. La France, c'est plus ou moins 5-10 millions de chômeurs. Ils donnent du travail au fur et à mesure à ces 10 millions, ils réduisent des 500 ou des millions. Et dans l'entretemps, ils donnent du travail à ceux qui viennent sur les marchés de l'emploi. Nous avons 25 millions de chômeurs, plus ou moins. Je caricature et je donne l'ordre des grandeurs. Chaque année, quand on parle du taux de croissance, nous avons un taux de croissance qui est proche de 3,5% là. Plus ou moins en moyenne, plus ou moins 2 millions de Congolais qui naissent chaque année. Ça, c'est les naissances qui viennent s'ajouter au stock de la population existante, en moyenne chaque année. Et il y a environ 1 500 000 jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire qui passent de l'âge d'adolescence à l'âge adulte, qui demandent du travail, en ayant étudié ou non, mais qui ont besoin de travailler. Dans l'hypothèse où nous donnons, comme c'est le cas, si je réponds à votre question, 500 000 emplois par an, ça signifie que nous détruisons, nous réduisons le chômage de 500 000, et il s'ajoute 1 500 000. Donc, le chômage est croissant. Vous voyez, le nombre de chômeurs augmente chaque année, et la misère de ces fêtes-là ne peut qu'augmenter, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui doivent consommer, alors qu'il y a de moins en moins proportionnellement des gens qui doivent les prendre en charge parce qu'ils ne sont pas nombreux à trouver l'emploi. Donc nous sortirons de cette spirale de pauvreté, y compris parce que la population ne produit pas dans sa majorité, du fait de l'absence de l'emploi, du fait de l'activité économique qui est faible, du fait des entreprises qui sont tombées en faillite pendant les 30-40 années. Rappelez-vous de la zérianisation, rappelez-vous des démonétisations, des réformes qui ont ruiné les secteurs productifs, etc. Et donc, nous accumulons à ces cycles de l'histoire
un nombre de plus en plus croissant et de chômeurs et de besoins à couvrir face à une population qui, dans sa majorité... Oui, excusez-moi, monsieur le Premier ministre. Et donc, voilà un héritage sur lequel nous devons nous mettre d'accord pour dire que, quel que soit le gouvernement, quelle que soit la majorité, il y a un défi que nous devons assumer ensemble qui consiste à dire, tiens, il y a la responsabilité du gouvernement pour ce qu'il devait faire avec le peu de ce qu'il a et sur lequel on peut lui critiquer pour apprécier les performances et les contre-performances, mais il y a l'héritage, il y a le mal du pays qui est mal lié à son histoire politique et économique. Moi j'ai l'impression que nos amis, s'il vous plaît, nos amis, ne font pas la distinction. Les adversaires de Kabila ne font pas cette distinction. Soit par ignorance, soit par mauvaise foi. Et c'est dommage qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre cas. Dans ces conditions-là, est-il...